En Indonésie, les opérations de sauvetage se poursuivent 72 heures après le tremblement de terre dévastateur. De nombreuses personnes sont encore portées disparues. Le séisme de mercredi a fait au moins une centaine de victimes et 700 blessés. Il y a quelques jours seulement, cette zone grouillait d'activité, les immeubles étaient intacts et les gens menaient leur train-train quotidien. Maintenant, vous pouvez voir à quel point la secousse était puissante alors que tout ça s'est brusquement arrêté. Dans ce petit district de la banlieue de Banda Aceh, plus de 20 000 personnes ont été déplacées et sont à la recherche d'un abri, d'eau et de nourriture. Les opérations de sauvetage se poursuivent alors que plus de 500 sauveteurs concentrent leurs efforts dans 5 zones spécifiques, de Pidi Yaya à la recherche de tout signe de vie sous les décombres. Le président Joko Widodo était ici un peu plus tôt aujourd'hui dans les hôpitaux où les victimes ont été emmenées et où les survivants se font soigner. Il s'est adressé à la foule en leur affirmant qu'il travaillait le plus vite possible à reconstruire et réparer les mosquées, les écoles et les maisons détruites par le tremblement de terre. Avec lui se trouvait le ministre de la Santé, Nila Molek, qui est aussi venu de Jakarta, afin de s'assurer que les personnes blessées reçoivent les bons soins médicaux. L'aide arrive sans relâche dans cette ville. Les autorités ont fourni les nécessités de base essentielles telles que des lits et des installations sanitaires mobiles à ceux qui n'ont maintenant plus de domicile.